Boubacar, bonjour. Bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI. Vous nous appelez de Kindia en Guinée. À mes côtés en studio, Paulina Zidi, journaliste au service Afrique de RFI. Bonjour Paulina. Bonjour. Boubacar, vous avez la parole. Alors, après les États-Unis, la France a demandé au Rwanda de se retirer du territoire congolais. Pourquoi cette question, pourquoi cette réaction maintenant? Paulina Zidi. Alors effectivement, quasiment coup sur coup, les États-Unis et puis la France ont condamné le soutien du Rwanda au groupe armé M23 qui sévit dans le Nord Kivu. Et pour la première fois, les deux pays ont demandé au Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais, donc reconnaissance de fait de la présence militaire rwandaise en RDC, présence étayée depuis plusieurs mois par des rapports des experts des Nations Unies. Alors du côté de la diplomatie française, on explique ce changement de ton par la dernière montée de tension dans la zone et par l'intensité nouvelle des combats dans les environs de Saké, dans le Massissi, à une trentaine de kilomètres de Goma, combats qui ont provoqué de nouveaux mouvements de population, aggravant la crise humanitaire déjà aiguë dans la région. Du côté de la diplomatie française, on ajoute aussi que certes, Paris condamne le soutien du Rwanda au M23, mais on demande aussi aux forces armées congolaises d'arrêter leur collaboration avec les FDLR, les miliciens hutus rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda. Et concernant les sanctions, est-ce que la France peut en prendre? Alors, il y a plusieurs niveaux de sanctions. Il y en a qui ont déjà été prises et qui visent des membres du M23. Sanctions prises par l'Union européenne, les États-Unis ou encore récemment les Nations unies. Alors, il y en a aussi qui visent des membres des FDLR et d'autres groupes armés, ADF notamment. En revanche, ce que les autorités congolaises demandent depuis plus d'un an, ce sont des sanctions économiques contre le Rwanda et contre les responsables rwandais cités dans les rapports des experts des Nations unies. Une étape que la communauté internationale ne semble pas prête à franchir. La question a été posée directement au Quai d'Orsay, qui explique que ce n'est pas une question taboue, mais que ce n'est pas au programme, pas à l'ordre du jour. On mise plutôt sur une solution diplomatique à ce conflit. Les sanctions sont utilisées quand il y a une escalade et qu'on l'on veut envoyer un message fort, explique le porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères, Christophe Lemoine. Et il ajoute que la France, de toutes les façons, ne prend pas seule des sanctions. Cela se fait soit dans le cadre européen, soit dans le cadre des Nations unies. Et pour l'instant, la question n'a pas été abordée. Paulina, d'autres pays pourraient-ils emboîter le pas aux États-Unis et à la France? On va en tous les cas scruter de près la réaction, par exemple, de l'Union européenne. Il faut rappeler que le Parlement européen a plusieurs fois condamné le rôle du Rwanda dans l'est de la RDC. Et il faut aussi regarder du côté des pays africains. Pour l'instant, peu de pays du continent ont tapé du poing sur la table concernant le Rwanda. Ces derniers temps, le Burundi et son président ont plusieurs fois interpellé Paul Kagame, le président rwandais, l'accusant de déstabiliser la région des Grands Lacs. Mais du côté de l'Union africaine, si on s'inquiète régulièrement des conflits dans l'est de la RDC et de la situation humanitaire, encore hier il y a eu un communiqué, on n'a jamais pointé les responsabilités.